Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente des deux dernières puisque je vais répondre à vos questions que je vous ai demandé de me poser sur Instagram. Du coup, on y passe maintenant. Première question, déjà toutes les questions elles étaient un peu en rapport avec ça, avec l'amour et tout. Du coup j'en ai pris, je crois, j'ai pris juste deux questions qui concernaient mes relations. Comment t'as vécu ton premier amour? Alors mon premier amour, je vous dirais bien. Mais mal du coup. En fait, je sais pas, parce que c'était bien genre les premiers mois, mais après quand on a commencé à toujours se disputer, à être toujours en conflit, à être toujours quand c'était la fin quoi, c'était nul. Pour conclure, je dirais que je l'ai bien vécu quand même. Ma plus longue relation, quand j'étais petite c'était 7 ans. Mais c'était quand j'étais petite, c'était du CP jusqu'à la 6ème. Est-ce que ça fait 7 ans CP? Ouais, 6ème, voilà. La plus récente, c'était 3 ans ou 2, je sais plus. Bref, on s'en fout, c'était nul. Qualité et défaut. Une qualité et un défaut. Alors, qualité, je dirais plutôt... On va dire, en fait, je fais toujours passer les autres avant moi. Si quelqu'un a besoin de quelque chose et que j'en ai besoin aussi, je donnerai à la personne. Mais c'est automatiquement, genre, je me fais passer après les autres. Et un défaut, on va dire que je suis pas responsable. Je veux toujours faire des bêtises. En fait, c'est pas que je veux toujours faire des bêtises, mais c'est que comme j'ai qu'une seule vie, je veux faire tout dans ma vie. Pas tout tester, sinon vous allez comprendre que c'est tout ce qui est cigarettes, drogue et tout. Mais non, c'est pas ça. Sauter d'un avion en parachute. On peut dire que c'est une bêtise, mais pour moi, ça sera tester un truc. En gros, pour conclure, je veux toujours faire des bêtises, c'est tout. Mon meilleur concert. Alors en fait, j'ai pas fait vraiment de concert. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup. Ce que j'ai fait surtout, c'est tout ce qui était festival. Les deux seuls concerts que j'ai fait, c'était Columbine et Lampal. D'ailleurs, je vais avoir les places quelque part. Alors ça, c'était ma place pour Lampal. C'était au Dôme à Marseille. C'était le 8 février 2019 avec Vladimir Cauchemar. Je le connaissais pas, c'est un DJ. Je sais pas si vous allez voir, mais ici, j'ai la place de Columbine. Et Columbine, ça a été mon tout premier concert où je suis allée toute seule en fait avec mes amis. Le meilleur des deux, c'était Lampal. Niveau ambiance et surtout que c'était dans une grande salle. C'était le Dôme de Marseille, je sais pas si vous connaissez. C'était au Dôme de Marseille, c'était grand, c'était... On va pas dire que c'était spacieux parce que j'étais dans la fosse et seules l'élite connaissent la fosse. Alors que Columbine, j'étais dans une petite salle à Istres. Je sais pas si vous connaissez un peu la ville, bref, c'est un peu paumé. C'était une toute petite salle et du coup on était tous serrés, il faisait chaud et tout, c'était que une fosse en fait, il y avait même pas des trucs assis ou quoi. Je dirais plutôt Lampal pour l'ambiance et qu'en fait lui il mettait le show en fait, alors que Columbine il était là, il se chantait juste, alors que Lampal je me rappelle il y avait des rétroprojecteurs où ça projetait Orelsan, bon vous avez compris, passé un moment il était en face de moi, après il était derrière moi, il a fait son concert en plein milieu de la foule, pas comment, il a réussi à mettre la batterie, genre la guitare, etc. en plein milieu de la foule sans que personne crie, sans qu'on sente que ça s'écarte ou quoi. Les pogos, il y en avait plein. Ils étaient bien, à part celui de la fin, il était vraiment trop violent. Tout le monde était par terre. On voyait des chaussures, il y avait des téléphones par terre. Donc, Lampal. Ensuite, comment tes amis vivent ta notoriété? En fait, je sais pas bien. En fait, j'ai pas compris cette question, c'est pour ça que je voulais poser. C'est plutôt moi, comment je vis un peu la notoriété, mais niveau amis, peut-être ce que t'as voulu dire, c'est s'il y en a qui viennent par intérêt, etc. Et si c'est ça, la réponse c'est oui. Il y en a énormément qui reviennent par intérêt, des amis à qui j'ai jamais parlé, ou que j'ai parlé mais on s'est disputé, ou qui reviennent en mode ah nanana. Mon métier de rêve, genre dans le monde de la nuit, dans tout ce qui est les boîtes de nuit, etc. Je veux faire ça, être dans l'événementiel, mais dans les gros événementiels, genre Ibiza, etc. Ouais, je dirais plutôt que c'est ça mon métier de rêve. Ah oui, cette question elle est énormément revenue, mais même en privé. C'est la question que vous m'avez le plus posé ces 2 dernières semaines. Est-ce que tu te fais encore harceler? Alors suite à ma avant-dernière vidéo, donc ma première vidéo où je parlais de mon harcèlement, etc. Je sais pas comment répondre à cette question puisque en fait là on est en pleine vacances d'été. On est en août et en fait je me fais harceler au lycée avec l'effet de groupe, les gens qui parlent, etc. C'est toujours au lycée quand je suis au lycée. C'est-à-dire que je vais pas croiser quelqu'un dans la rue qui va m'insulter. Enfin, ça non, je me fais pas harceler dans ce sens-là. Donc pour conclure, non.
On me laisse tranquille, on va dire. Ta plus grosse honte. Oh, mais j'en ai tellement des hontes. Et quand j'étais petite, j'étais allée dans un centre commercial, vous savez, où il y a plein de boutiques, etc. Et vous savez, il y a les escalators où ça descend, où ça monte en fait. Je savais pas faire mes lacets. Déjà, je savais même pas quelles chaussures fallait mettre à quel pied. Là, j'avais jamais compris jusqu'en CM2. J'avais jamais compris comment ça marchait. Ma mère, elle me parlait d'un creux, pas creux. Je comprenais pas. Donc, ma mère, elle s'occupait de mettre mes chaussures, de me faire les lacets, etc. Et moi, quand mes lacets étaient défaits, enfin, déjà, de une, je captais pas tout de suite. Et de deux, ben, je savais pas les faire. En fait, j'ai descendu le machin. Et donc, à peine j'ai posé le pied sur le premier escalier de l'escalator, que mon lacet, il s'est coincé. Donc, en fait, mon pied, il est parti comme ça, c'est normal, parce que l'escalator, ça fait longtemps. Je suis restée coincée et j'ai appelé ma mère, mais j'étais petite, j'ai dit, maman, mon pied, il est coincé. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû stopper l'escalator et tout le monde me regardait, tout Marseille me regardait. J'étais là en mode, ouais, ok. En plus, j'avais mes nouvelles chaussures Freegun. Mon lacet, il s'était coincé et même en arrêtant l'escalator, mon lacet, il était pris dans le truc, quoi. Et je crois qu'on l'a coupé. Après, une autre honte, ça m'arrive tout le temps. En fait, je suis toujours sur mon téléphone et je marche toujours à pied parce que j'ai pas de voiture, je suis pas majeure. Et toujours, je me prends des barres de poteaux dans la tête devant tout le monde. C'est chiant au bout d'un moment. Anecdote sur ton enfance. Et petite, avec ma cousine, d'ailleurs, je crois que tu te reconnaîtras. On avait un kiff, genre c'était toujours d'aller faire pipi dans le jardin de mes grands-parents. Et je crois que moi, je l'ai jamais vraiment fait, genre. Parce qu'ils m'en empêchaient, je sais plus, bref. Ah, j'ai une autre anecdote, mais ça, elle est un peu grave. En fait, j'étais à la crèche et il y avait un mec, je l'aimais pas, mais vraiment pas. Et je crois qu'il s'appelait Julie. Faut savoir, à la crèche, on joue toujours aux jeux de « Oh, toi t'es papa », les jeux de famille, entre guillemets. Et du coup, j'ai dit au mec, ouais, vas-y, viens, on joue à ça. On avait une cabane, en fait, dans la cour de récréation. Et je lui dis, vas-y, monte dans la cabane, fais genre que tu dors. Et moi, en fait, je suis montée. Il y avait des petits graviers, mais quoi, ça d'épaisseur. Et j'ai eu la bonne idée de lui rentrer dans l'oreille. Donc, en fait, le gars, il était allongé comme ça. Il a pris le gravier et paf, je lui mets dans l'oreille. Je sais qu'il était allé à l'hôpital. Et le lendemain, il est venu avec son père. Et moi, je l'avais vu. Et son père, ça m'avait choqué. Il était énormément grand. Il était méga giga grand. J'avais eu trop peur. Mon âge, j'ai tout simplement 16 ans. Je suis née le 4 février 2003. Oui, je suis une 2003. 5 faits sur toi. J'aime pas le caramel, j'aime pas le riz au lait. Je change toujours de couleur de cheveux. Il y a pas un mois où je change pas. J'enchaîne les catastrophes capillaires, c'est-à-dire qu'un jour je me suis rasé la tête derrière, je me suis rasé la tête ici, j'ai fait les cheveux bleus, j'ai fait les cheveux roses. Quatrième, j'adore voyager, c'est un truc que je pourrais faire toute ma vie. Et cinquième... T'as des culottes? Non. Ferme. Cinquième fait, dans mon dressing à chaussures, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, j'ai que des chaussures pour faire du skate. C'est-à-dire des Vans, des Nike SB, vous savez les chaussures comme ça, parce qu'avant je faisais du skate. Et donc ça fait que quand je veux m'habiller un peu classe, et je suis obligée de mettre des chaussures de skate, c'est moche. Voilà, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez été nombreux à me demander de répondre aux questions. Du coup j'ai répondu un peu aux questions les plus intéressantes. C'est la fin, bisous bisous.